Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils ne regardent pas leur véhicule. Mais moi, je fais la même avec les vélos. Tu me passes 2 €, tu passes, je te mouille pas. Tu me passes pas 2 €, je t'allume. On t'arrose jusqu'à tu pleures. Salut à tous, bienvenue dans OVDV. Aujourd'hui, on va parler des tensions actuelles au canal Saint-Martin, en plein cœur de Paris. On a dû se retrancher à l'intérieur de ce bar et rester une dizaine de minutes pour être en sécurité. Alors on a discuté avec les serveurs qui nous ont dit on est désolé, ils s'en prennent à tout le monde, c'est dangereux. Et on a dû partir, vous voyez, moi je suis ici, je dois mettre ma casquette pour ne pas être reconnu, tellement c'est tendu. Et c'est comme ça, et ça dure depuis des jours. Et heureusement, il y a la police qui est là, mais ils ne peuvent pas être partout. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. C'est une vraie délinquance qui s'organise ici. C'est la loi de la jungle, clairement. Hein. On est là, on a peur, on ne peut pas être en terrasse. Ils volent même des chaises directement dans les restaurants. Et rien n'est fait, et ça continue. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Alors on est à Paris, en plein été, le thermomètre il s'affole et la capitale, elle étouffe. Il y a une canicule oppressante qui a frappé toute la France, et plus particulièrement Paris. Pour la jeunesse parisienne, et notamment celle issue des milieux populaires, l'accès à la fraîcheur, c'est un défi quotidien. Les piscines municipales sont souvent saturées, les espaces verts ombragés sont pris d'assaut, et les initiatives de rafraîchissement public restent insuffisantes face à la demande. Je vous rappelle que l'été qu'on vit actuellement et ce sera sûrement l'été le plus frais des 50 prochaines années. Tous les politiciens qui nous gouvernent depuis 50 ans sont au courant. Tous les scientifiques le disent et nous alertent. Je suis à 2 doigts de pleurer parce que ça fait une semaine que je dors 4 heures par nuit. Ça fait une semaine que je vis à Paris. Il fait 42 degrés. On n'est pas climatisé. Je suis terriblement énervé par toutes ces femmes et hommes politiques qui ne font rien. Ce manque de lieu de repli face à la chaleur crée une tension invisible mais bien réelle, poussant les adolescents à converger vers les rares points d'eau de la capitale. C'est tout ce qui manquait à Paname en vrai. Bienvenue au canal Saint-Martin, plus grande piscine de Paris selon la mairie. 4,5 km de canal, dont 2 en souterrain et surtout environ 1300 mètres tout au long desquels très nombreuses personnes viennent se baigner. Il fait beau, il fait chaud, et les gens ils ont envie de promener et profiter. Ouais, elle a envie de sauter. Parmi ces points d'eau, le canal Saint-Martin s'impose comme l'un des lieux les plus populaires de Paris. Prisé pour ses quais, ses passerelles et son esthétique urbaine, il attire une population hétéroclite. On y voit des riverains, des touristes et surtout des jeunes venus de toute l'Île-de-France à la recherche d'un espace de liberté et de fraîcheur. Cependant, la dynamique de ce spot idéal est en train de muter. Ce que certains observateurs qualifient de phénomène de ghettoisation se traduit par une modification profonde des usages de l'espace public. Mon sentiment, je vous le livre très honnêtement, c'est que cette zone ne suffira pas. Il faut qu'on continue à travailler dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour augmenter les capacités de baignade sur beaucoup d'autres endroits dans Paris. Les tensions se cristallisent autour de la cohabitation entre différents groupes. L'appropriation territoriale par des bandes de jeunes transforme ce lieu de mixité en un point de friction. La convivialité d'origine cède parfois la place à un climat d'insécurité. Au cœur de cette dynamique, des figures émergent. Parmi elles, Hamza, un adolescent de 13 ans, plus connu sur les quais sous le surnom de La Douane. Vous avez vu un peu tout ce qui se dit sur vous sur les réseaux sociaux? Il dit je suis une racaille, nanani. Et la plupart des gens ils sont racistes. Hein. Mais vraiment, moi je m'en moque des gens comme ça. Nous on mouille des gens, on fait rien de mal. Hein. C'est tout. Hein. Et vos parents ils sont contre tout ce que vous faites là? Mon père il est au courant, ma mère elle sait pas encore. Elle a vu 2-3 vidéos, c'est tout. Mais ils vous laissent faire tranquille? Et après, ouais, mon père il me laisse faire tranquille parce qu'il sait que je fais pas de bêtises. Il sait juste que je mouille des gens, je mouille la police de temps en temps. C'est tout. Hein. Ouais, pour vous c'est pas des bêtises? Et pour mon père aussi. On le voit ici sur une trottinette électrique, bravant tous les dangers de la route. Ou encore ici, accompagné d'autres jeunes plus âgés en train de voler dans un commerce. C'est un collégien du 20e arrondissement, déjà connu des services de police pour une dizaine de faits. Au canal Saint-Martin,
Hamza s'est autoproclamé douanier. Avec un pistolet à eau, il impose un péage de 2 € aux passants. Ceux qui refusent se font arroser copieusement ou même pousser dans le canal. Malgré plusieurs gardes à vue, Hamza continue et assume « Je suis une star », dit-il dans une interview. Son comportement soulève des questions sur la délinquance juvénile et l'absence de contrôle parental. Un phénomène qui agace tout le quartier et qui continue de faire le buzz sur les réseaux. À un âge où l'école devrait être le centre de gravité, Hamza passe ses journées et ses soirées sur le canal. Ses spécialités, le harcèlement des passants, qu'il arrose copieusement sous l'effet de la chaleur, mais aussi des actes plus graves, des vols, des détériorations du milieu urbain et des incivilités répétées. Hamza n'agit pas seul, il bénéficie de l'effet de groupe, un puissant amplificateur où la recherche de validation par les pairs pousse à la surenchère dans la provocation. Face à cette situation, 2 questions reviennent systématiquement dans la bouche des riverains. Où sont les parents ? L'absence d'autorité ou de supervision parentale est ici flagrante, laissant l'adolescent livré à lui-même et à la rue. Mais pourquoi la justice ne fait-elle rien ? En réalité, les dispositifs juridiques pour les mineurs de 13 ans sont complexes. La justice, elle privilégie souvent le volet éducatif et la protection de l'enfance, des procédures longues qui contrastent avec l'immédiateté des troubles constatés au quotidien, donnant un sentiment d'impunité à l'opinion publique. Le cas de la douane n'est que le symptôme d'un malaise plus global. On peut dire qu'une partie de la jeunesse traverse une crise profonde, marquée par un manque structurel de repères. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'échec de l'école. L'institution scolaire peine de plus en plus à jouer son rôle d'ascenseur social et d'intégration pour les profils les plus décrocheurs. Il y a aussi l'échec des parents. Une démission ou un dépassement des familles, souvent fragilisées par des contextes socio-économiques difficiles qui ne parviennent plus à imposer de limites. Lorsque l'on compare les jeunes d'aujourd'hui à ceux des générations précédentes, la nature des transgressions a évolué. Les bêtises d'autrefois, souvent cantonnées à des actes de rébellion mineurs ou localisés, ont laissé la place à des incivilités plus directes, parfois violentes, largement amplifiées par l'usage des réseaux sociaux. La frontière de ce qui est acceptable semble s'être déplacée, révélant une rupture dans la transmission des codes civiques fondamentaux. Alors, pour beaucoup d'entre vous, arroser quelqu'un quand il fait chaud, c'est drôle, c'est sympa, ça rafraîchit, et vous n'y voyez pas de mal. Mais il faut que vous compreniez une chose. Pour certains, c'est un vrai manque de respect, une violation de l'intimité et une violation de l'intégrité. C'est d'ailleurs mon cas. Si un de ces jeunes se mettait à m'arroser avec de l'eau, avec un pistolet à eau ou une bouteille d'eau, je le prendrais pour un gros manque de respect. Parce que de 1, se faire arroser par quelqu'un qu'on ne connaît pas est très intrusif. Et de 2, se faire arroser par un jeune, par un adolescent, par un enfant, alors que j'ai l'âge d'être son père, ajoute de la gravité à ce manque de respect. C'est vraiment pas anodin. Faut pas banaliser ce genre de choses. Il faut pas hésiter à reprendre ces jeunes ados quand on les voit faire ça à des mères de famille, à des pères de famille, parce que ces gens, ça pourrait être nos mères, nos pères ou nos frères. Ne vous pensez pas à l'abri de ça, parce que vous pouvez en être la victime. Vous avez passé l'après-midi ici, et ce qu'on voit, on se croirait pas au cœur de Paris. Oui, tout à fait. On voit beaucoup de délinquance. J'ai vu des bagarres. J'ai vu la police qui était obligée d'intervenir pour séparer les belligérants. Donc non. Et puis j'ai vu notamment la douane qui avait. Ouais. La douane, c'est un jeune qui s'est fait connaître et qui fait n'importe quoi. C'est un délinquant du canal Saint-Martin qui vole, etc. Exactement. Et là, il était avec une chaise. Il avait volé une chaise d'un des bars juste à côté. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'hésiteraient pas à régler ce problème manu militari. Et par la même occasion, faire mal à un de ces jeunes. Ce qui pourrait vous mener à des problèmes judiciaires ou même à des représailles de ces groupes de jeunes. Comme ça a d'ailleurs été le cas pour ce touriste anglais qui n'a pas apprécié de se faire arroser et embêter par un jeune. Il a répondu de manière violente et ses provocations auraient pu finir très mal parce que le groupe de jeunes s'est retourné contre lui. Les petits, ils sont chauds. Il aurait pu finir lynché et laissé pour mort. Merci à vous, c'était OVDV, on vous dit à bientôt.